Une pierre ancienne brille sous la lune dans une crypte oubliée, des mots gravés que personne n'a vus depuis 1000 ans. Ce n'est pas juste un texte perdu mais un commandement effacé. Et si on t'avait caché la vérité la plus importante, les premiers chrétiens connaissaient 11 commandements, pas 10. Pourquoi le 11e a-t-il disparu de tous les livres saints? Un seul ordre ancien tremble dans l'obscurité du désert égyptien. Ne te prosterne pas devant le maître de ce monde. C'est 8. Mots simples ont fait trembler l'Église primitive. Pourquoi avoir peur d'une simple phrase gravée dans la pierre? Parce que ce commandement révélait un secret terrible sur Dieu. Les textes gnostiques parlent d'un être nommé Yaldabaoth. Il prétendait être le seul Dieu mais c'était un mensonge. L'Évangile des Égyptiens raconte une histoire très différente, un commandement qui avertissait les gens du danger spirituel, mais qui était vraiment le Dieu de l'Ancien Testament? Les premiers gnostiques savaient quelque chose que nous avons oublié, ils voyaient des signes troublants dans les Écritures sacrées, un Dieu jaloux qui demande des sacrifices de sang, un Dieu qui punit et qui menace de destruction éternelle. Est-ce vraiment l'amour divin ou autre chose? Le commandement perdu nous mettait en garde contre lui. Sophia, la sagesse divine, avait créé un être par erreur. Cet être pensait qu'il était le créateur de tout, il a construit notre monde comme une prison invisible. Les 10 commandements étaient ses règles pour nous contrôler, mais le 11e commandement venait d'une source différente. Il venait de la vraie lumière au-delà de ce monde. Pourquoi l'Église primitive a-t-elle enterré ce message? Parce qu'il détruisait tout leur système de croyance. Si les gens savaient la vérité, ils arrêteraient d'obéir. Un manuscrit ancien découvert en Égypte révèle des indices. Les archons sont des êtres qui contrôlent notre réalité. Ils utilisent la peur pour nous garder dans l'ignorance. Le commandement perdu nous enseignait comment les reconnaître. Ne crois pas celui qui dit « Je suis le seul Dieu ». Ces mots simples changent tout ce que nous savons. L'eau du baptême cache un symbole plus ancien. Dans les grottes de Nag Hammadi on trouve des preuves, des textes cachés pendant 2000 ans sous le sable. Ils racontent l'histoire d'une guerre spirituelle secrète. Les gardiens de la tradition ont brûlé ces écrits, mais quelques moines courageux les ont sauvés dans des jarres. Pourquoi risquer sa vie pour protéger de vieux papyrus? Parce qu'ils contenaient la clé de notre liberté spirituelle. Le feu de la connaissance brûle encore dans ces pages. Chaque ligne révèle un mensonge de plus dans notre histoire. Les commandements que nous connaissons sont incomplets, il manque la partie la plus importante du message, l'avertissement qui nous protégeait du faux Dieu. Regarde comment le Dieu de l'Ancien Testament agit, il envoie des plaies et détruit des villes entières. Il demande qu'Abraham sacrifie son propre fils Isaac. Est-ce l'amour ou est-ce le comportement d'un tyran? Le commandement perdu nous donnait la réponse claire, ce n'est pas le vrai Dieu, c'est un imposteur. Les pierres du temple cachent des inscriptions secrètes, des symboles que seuls les initiés pouvaient comprendre. Ils pointent vers une vérité plus grande que la religion. La lumière divine existe mais pas où on nous l'a dit, elle est en nous, pas dans les temples de pierre. C'est pourquoi le 11e commandement était si dangereux. Il nous disait de chercher Dieu à l'intérieur, pas dehors, plus besoin de prêtres ou de rituels compliqués, juste une connexion directe avec la source divine. Mais qui profite quand les gens ont besoin d'intermédiaires? L'Église primitive a grandi en gardant ce secret, elle a remplacé la connaissance directe par l'obéissance aveugle. L'eau de la mer morte cache encore des manuscrits, des témoignages d'une époque où la vérité était connue. Les Esséniens savaient quelque chose que nous avons perdu, ils pratiquaient une forme différente de spiritualité, sans temple, sans sacrifice, sans peur du châtiment. Leur secret était le commandement que nous cherchons: détache-toi de tout ce qui te lie à ce monde, car ce monde n'est pas ta vraie maison spirituelle. Ces mots simples détruisent 2000 ans de doctrine. Si nous ne sommes pas d'ici, où est notre origine? La réponse se trouve dans les textes interdits. Nous venons d'un royaume de lumière pure, un endroit au-delà du contrôle des archons. Le feu sacré brûle encore dans nos cœurs, mais nous l'avons oublié à cause des fausses lois. Les 10 commandements nous gardent attachés à ce monde. Ils nous font croire que l'obéissance est la sainteté, mais le 11e commandement nous libère de cette illusion. Il nous rappelle notre vraie nature divine. Pourquoi certains textes parlent-ils de 2 dieux différents? Le Dieu créateur du monde et le Père de lumière, ce ne sont pas le même être selon les gnostiques. Le créateur de ce monde est l'imposteur Yaldabaoth. Le vrai Père reste caché au-delà de cette réalité. C'est lui qui a envoyé le commandement perdu, un message pour nous réveiller de notre sommeil spirituel. Les pierres du désert gardent encore ce secret. Dans les monastères coptes on murmure encore la vérité. Les moines connaissent l'histoire qu'on ne raconte plus. Ils protègent les derniers fragments du savoir ancien. Mais pourquoi garder le silence pendant si longtemps?
parce que révéler la vérité met tout en danger. L'eau du Jourdain a vu le vrai messager, il n'est pas venu mourir pour nos mauvais choix, il est venu nous montrer comment échapper à la prison, son message n'était pas d'obéir mais de se réveiller, les évangiles officiels ont changé ses paroles, mais les textes gnostiques gardent son vrai enseignement. Leur loi n'est pas ma loi, disait-il, leur Dieu n'est pas mon Père céleste, ces mots détruisent tout ce qu'on nous a enseigné. Si Jésus rejetait le Dieu de l'Ancien Testament, alors qui? Prions-nous vraiment dans nos églises? Le commandement perdu nous donne la réponse terrifiante. Nous prions l'architecte de notre propre prison spirituelle, le feu de la vérité commence à brûler plus fort. Chaque découverte archéologique confirme les textes gnostiques, les preuves s'accumulent malgré les tentatives de censure, des bibliothèques entières ont été détruites pour cacher cela, mais la vérité trouve toujours un chemin vers la lumière. Pourquoi les commandements demandent-ils tant de soumission? Honore tes parents, respecte le sabbat, ne questionne pas, chaque règle renforce une hiérarchie de contrôle, mais où est l'amour dans ces ordres stricts? Le 11e commandement parlait d'amour différemment, il parlait de liberté, pas de chaîne spirituelle. Les pierres de Qumran révèlent des inscriptions cachées, des messages codés pour ceux qui cherchent la vérité. Les Esséniens avaient compris le piège des fausses lois, ils vivaient selon une loi intérieure pas extérieure, cette loi venait du cœur pas des tablettes de pierre, c'est exactement ce que le commandement perdu enseignait. La loi non écrite vit en chaque être humain, elle ne peut pas être contrôlée par les institutions. Elle ne peut pas être changée par les prêtres. C'est pourquoi elle terrifie tant les autorités religieuses. Si les gens découvrent leur propre connexion divine, plus besoin d'églises, de rituels ou de dogmes, l'eau sacrée coule encore dans les sources cachées, elle porte la mémoire du temps avant la falsification, les initiés la boivent pour se souvenir de la vérité. Mais nous buvons l'eau empoisonnée des fausses doctrines, le commandement perdu est l'antidote à ce poison, il nettoie notre esprit des mensonges accumulés, regarde-les. Fruit de 2000 ans d'obéissance, des guerres saintes, des persécutions, des divisions infinies, est-ce vraiment le résultat de la vraie sagesse divine, ou est-ce la preuve que nous suivons un faux guide? Le feu de l'Inquisition a brûlé ceux qui savaient, les cathares, les templiers, les gnostiques, tous éliminés. Pourquoi tant de violence pour protéger la foi? Parce que ce n'était pas la foi qu'ils protégeaient, c'était leur monopole sur la vérité spirituelle, le commandement perdu menaçait ce monopole directement. Il donnait le pouvoir aux gens, pas aux institutions. Les pierres de Jérusalem se souviennent encore, elles ont vu la destruction du temple 2 fois, chaque fois c'était pour cacher la vérité, les rouleaux sacrés brûlés, les prêtres dispersés. Mais pourquoi Dieu permettrait-il cela à sa propre maison? Parce que ce n'était pas la maison du vrai Dieu. C'était le trône de Yaldabaoth, l'imposteur divin. L'eau du déluge n'a pas nettoyé le monde du mal, elle a détruit ceux qui connaissaient la vérité. Les survivants ont reconstruit sur les mêmes mensonges. Le cycle continue tant que nous obéissons aveuglément, mais le commandement perdu brise ce cycle. Il nous montre la sortie du labyrinthe spirituel, les manuscrits de la mer morte confirment nos soupçons. Il y avait plusieurs versions des commandements, certaines contenaient des avertissements qu'on ne voit plus, des mises en garde contre les faux prophètes divins. Ces textes ont été déclarés hérétiques et brûlés, mais des copies ont survécu dans le désert, le sable a protégé ce que le feu voulait détruire. Maintenant ces vérités remontent à la surface, le feu sacré s'allume dans le cœur des chercheurs, ils commencent à voir les patterns cachés. Les contradictions dans les textes saints deviennent claires, un Dieu d'amour qui ordonne des génocides, un Père miséricordieux qui torture pour l'éternité, ces paradoxes disparaissent avec le commandement perdu, ce n'est pas le vrai Dieu, c'est l'usurpateur. Les pierres d'Égypte portent des hiéroglyphes révélateurs, ils parlent d'un temps avant les fausses lois. Quand les humains connaissaient leur origine divine, avant que les archons ne créent la prison mentale, le commandement perdu est la clé de cette mémoire, il réveille ce que nous avons oublié. L'eau de la connaissance coule sous les pyramides, des chambres secrètes gardent les vrais enseignements, les pharaons initiés connaissaient le secret. Ils savaient que ce monde est une illusion, leur sagesse a été volée et déformée, transformée en dogme pour contrôler les masses, mais la source originale existe toujours, elle attend ceux qui osent chercher. Le commandement perdu n'est pas vraiment perdu, il vit dans chaque âme qui refuse de se soumettre, chaque fois que quelqu'un questionne l'autorité divine. Chaque fois que la conscience rejette la cruauté sacrée, le commandement se réveille et grandit. C'est pourquoi ils ne peuvent pas vraiment le détruire. Le feu de Rome a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, des millions de textes anciens réduits en cendres. Pourquoi détruire tant de sagesse accumulée? Parce que quelque part dans ces rouleaux,
se trouvait la preuve du grand mensonge, le commandement qui exposait l'imposture divine. Les moines d'Irlande ont sauvé quelques fragments, cachés dans les marges des manuscrits enluminés, des indices pour ceux qui savent regarder. Le serpent n'était pas le tentateur mais le libérateur, l'arbre n'était pas interdit mais nécessaire, la chute n'était pas une punition mais un éveil, tout le récit était inversé pour nous tromper. Le commandement perdu rétablit la vraie histoire, les pierres de Stonehenge alignées avec les étoiles, elles pointent vers une sagesse pré-chrétienne. Les druides connaissaient la loi non écrite, ils n'avaient pas besoin de commandements gravés, leur connexion était directe et pure, l'Église a détruit leur tradition pour une raison. Ils représentaient ce que le commandement perdu enseignait, l'eau des sources sacrées guérit encore, mais nous avons oublié pourquoi elle a ce pouvoir. Ce n'est pas la bénédiction d'un Dieu jaloux, c'est la mémoire de notre vraie origine, le commandement perdu nous reconnecte à cette source, il bypasse tous les intermédiaires corrompus. Les cathédrales gothiques cachent des symboles gnostiques, les bâtisseurs savaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas dire, ils l'ont encodé dans la pierre et le verre, la lumière qui traverse les vitraux porte un message. Pour ceux qui ont les yeux pour voir, le commandement perdu brille dans ses rayons colorés. Le feu des bûchers a consumé les derniers cathares. Ils sont morts en chantant pas en pleurant, pourquoi cette joie face à une mort horrible? Parce qu'ils savaient que la mort était une libération, ils quittaient la prison de Yaldabaoth. Le commandement perdu leur avait montré la sortie, les Templiers ont trouvé quelque chose sous le temple, quelque chose qui a changé leur foi pour toujours. Ils sont devenus riches et puissants rapidement, mais leur vraie richesse était la connaissance, ils avaient découvert le commandement effacé. C'est pourquoi le roi et le pape les ont détruits, l'eau du Graal n'est pas une coupe physique, c'est la connaissance qui désaltère l'âme, le commandement perdu est le vrai Graal. Il contient l'essence de la libération spirituelle. Ceux qui le boivent ne peuvent plus être trompés, ils voient à travers les illusions du monde, les pierres de Rennes-le-Château murmurent des secrets, un prêtre a trouvé quelque chose qui l'a enrichi, pas de l'or mais une vérité explosive, il a vendu son silence pas un trésor. Le commandement perdu valait plus que l'or, il valait le prix du système entier, le feu de la Révolution française a brûlé les églises, le peuple sentait l'oppression sans comprendre sa source, ils attaquaient les symboles pas la racine. Le vrai problème était plus profond que la politique, c'était le mensonge spirituel au cœur de tout. Le commandement perdu aurait pu les libérer vraiment, l'eau bénite ne peut pas laver ce qui est corrompu, les sacrements ne peuvent pas sanctifier un mensonge, les prières ne montent pas vers le vrai Dieu, elles nourrissent l'ego de l'imposteur cosmique, le commandement perdu coupe cette fausse connexion, il nous relie à la source authentique. Les manuscrits de Nag Hammadi ont survécu par miracle, cachés dans une jarre pendant 2 millénaires. Un fermier les a trouvés en cherchant de l'engrais. Le hasard ou la providence divine, ces textes contenaient le commandement effacé, maintenant le monde peut enfin connaître la vérité, mais combien oseront vraiment l'accepter? Le feu de la connaissance brûle les vieilles croyances, c'est douloureux de réaliser qu'on a été trompé, 2000 ans de prière vers le mauvais Dieu, 2000 ans d'obéissance à de fausses lois, le commandement perdu offre la rédemption, pas par le sang mais par la compréhension. Les pierres de Göbekli Tepe sont plus anciennes. Elles datent d'avant toutes les religions connues, pourtant elles montrent une spiritualité complexe, sans temple, sans prêtre, sans commandements écrits. Comment ces anciens connaissaient-ils Dieu? Ils suivaient la loi non écrite dans leur cœur, c'est ce que le 11e commandement protégeait. L'eau de la vie coule toujours pour qui sait. Elle n'est pas dans les fonds baptismaux, elle est dans la reconnaissance de notre nature, nous sommes des étincelles de lumière piégées, le commandement perdu nous rappelle qui nous sommes, il nous montre comment retourner à la source. Les évangiles apocryphes racontent une autre histoire, Thomas, Philippe, Marie tous supprimés. Pourquoi ces témoignages ont-ils été rejetés? Parce qu'ils contenaient des fragments du commandement. Des indices qui menaient à la vérité interdite, l'Église ne pouvait pas les laisser circuler, le feu du Saint-Esprit n'est pas ce qu'on pense, c'est le feu qui brûle les fausses croyances, il consume les chaînes mentales qui nous lient. Le commandement perdu allume ce feu en nous, une fois allumé il ne peut plus être éteint. C'est pourquoi les autorités le craignent tant, les pierres de Pétra cachent des chambres secrètes, les Nabatéens connaissaient des mystères anciens, leur sagesse venait d'avant les grandes religions, ils n'adoraient pas un Dieu jaloux et vengeur, leur divinité était libre et libératrice, le commandement perdu faisait partie de leur tradition. L'eau du baptême de Jean était différente, ce n'était pas un rituel de soumission, c'était un éveil, une reconnaissance. Jean savait que le système était corrompu,
il préparait les gens à recevoir la vérité, le commandement perdu était son message secret, voilà pourquoi Hérode l'a fait décapiter. La vérité est plus dangereuse que n'importe quelle armée, les manuscrits de la mer Noire révèlent des connexions, entre les gnostiques et les mystiques soufis, tous connaissaient le secret du faux Dieu, tous enseignaient la connexion directe. Le commandement perdu unit toutes ces traditions, il transcende les divisions religieuses, le feu de la vérité commence à se répandre. Internet permet ce que l'Église a empêché, le partage libre de la connaissance cachée, les textes interdits circulent maintenant librement, le commandement perdu trouve de nouvelles oreilles, chaque jour plus de gens se réveillent, ils commencent à voir les contradictions. Ils questionnent ce qu'on leur a enseigné. L'eau vive promise n'était pas métaphorique, c'était la connaissance qui libère l'esprit, le commandement perdu est cette eau, celui qui en boit n'a plus jamais soif, plus soif de dogmes de rituels de soumission, il trouve la source en lui-même, les pierres de l'ancienne Babylone parlent encore. Elles racontent l'histoire des archontes, ces êtres qui se font passer pour des dieux, qui créent des religions pour nous contrôler, le commandement perdu expose leur stratégie, ils révèlent leur méthode de manipulation, une fois qu'on les voit on ne peut plus être trompé, le feu final approche mais pas celui qu'on imagine. Ce n'est pas la destruction du monde physique, c'est la fin de l'illusion spirituelle, le commandement perdu accélère cet apocalypse, apocalypse signifie révélation pas destruction, la vérité cachée sera complètement révélée, les masques tomberont les voiles se déchireront, l'imposteur sera exposé pour ce qu'il est. Et nous nous souviendrons enfin qui nous sommes, des êtres de lumière temporairement perdus, le commandement perdu est notre carte pour rentrer, l'eau la pierre et le feu convergent maintenant, les trois témoins de la vérité ancienne, ils confirment ce que le commandement enseignait, ce monde n'est pas notre destination finale, nous sommes des voyageurs pas des prisonniers. Le commandement perdu nous rend notre liberté, détache-toi de tout ce qui te lie ici, car tu appartiens à un royaume de lumière, ces mots simples changent tout, ils transforment la prison en école. La punition en apprentissage, la mort en graduation, le commandement perdu n'est plus perdu, il vit dans chaque cœur qui ose chercher, dans chaque esprit qui refuse de se soumettre. La vérité ne peut pas être détruite, elle attend patiemment d'être redécouverte, et maintenant tu connais le secret. Le 11e commandement t'a été révélé, que vas-tu faire de cette connaissance? Vas-tu retourner dormir dans l'illusion confortable, ou vas-tu oser suivre la lumière interdite? Le choix t'appartient comme il a toujours appartenu, le commandement perdu ne force personne, il offre simplement la clé, la porte a toujours été là, attendant que quelqu'un ose l'ouvrir. L'eau de la vérité coule pour qui a soif, le feu de la connaissance brûle pour qui cherche, les pierres anciennes parlent pour qui écoute, le commandement perdu vit en toi maintenant, tu ne peux plus prétendre ne pas savoir, la question est que feras-tu maintenant? L'histoire continue mais différemment pour toi. Tu as vu derrière le voile, tu connais le secret qu'il voulait cacher, le monde ne sera plus jamais le même, parce que tu sais maintenant la vérité, le commandement perdu a fait son travail, il t'a montré la sortie du labyrinthe. Le reste du voyage t'appartient, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, merci d'avoir eu le courage de chercher, la vérité a besoin de cœurs courageux, et tu as prouvé que tu en es un. D'autres révélations viendront bientôt, continue à chercher, à questionner, à grandir, le commandement perdu n'est que le début. Il y a tant d'autres vérités à découvrir, reste éveillé, reste curieux, reste libre, la lumière t'accompagne maintenant, elle ne t'abandonnera jamais, car tu as choisi la vérité. Sur le confort, et c'est le plus grand commandement de tous, merci d'avoir regardé Histoire biblique.